Sous influence. Interprété par Kevin Bourge. Hiver 1982. Ce qui était génial avec les mercredis, c'est que d'une part, il n'y avait pas école. Quel plaisir de pouvoir faire la grasse matinée en milieu de semaine et de ne pas penser aux devoirs à faire. En plus, la maison était vide. Les parents, eux, n'avaient pas le droit d'avoir ce petit jour de congé et s'écarter de leur travail. Quel dommage. Ils loupaient le meilleur, car le mercredi, il y avait plein de dessins animés à la télévision. Et pas n'importe lesquels. Goldorak rivalisait avec Albator, qui une fois monté dans son bateau-vaisseau faisait venir Capitaine Flamme. On pouvait se reposer un petit peu quand c'était autour des dessins animés pour les filles. Cela était nul et ne méritait vraiment pas qu'on s'y intéresse. Une fois par semaine, on devenait presque adulte. On se levait comme on voulait. Le matin, on portait nos pyjamas jusqu'au déjeuner. À midi, on cuisinait en réchauffant une pizza au four. Et si possible, en rajoutant du gruyère râpé en quantité dessus. En dessert, on s'autorisait à avaler un paquet de bonbons. Des friandises aux fruits pour avoir bonne conscience. Et on s'enfonçait en début d'après-midi dans le canapé pour mater la télévision. Pour une fois, je l'ai trouvé intéressant. Ce qui était bien avec les mercredis, c'est qu'on avait tous les droits. Pas de répliques qu'on entendait toute la semaine. « Fais pas ça, habille-toi, t'as fait tes devoirs, tu vas avec moi faire les courses, range ta chambre !» C'était le bonheur. Le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Le mercredi, le jour de la liberté pour les enfants. Avec mon copain Julien, on se retrouvait chaque semaine après déjeuner. Quelquefois, Dimitri nous rejoignait, mais pas très souvent, car ses entraînements de foot terminaient tard. La cérémonie entre nous était toujours la même. Le mercredi, ma maison accueillait Julien, tandis que le samedi, c'était l'inverse. Tu sais ce qu'on devrait faire aujourd'hui ? Attends, laisse-moi deviner. On devrait enregistrer une cassette. On pourrait laisser nos traces. Sur une cassette ? Bah oui ! C'est beaucoup mieux que de laisser des photos et des soldats de plomb dans une boîte en fer enterrée dans le jardin, non ? Je n'ai pas attendu le consentement de Julien car j'avais déjà tout préparé. J'avais récupéré une vieille cassette d'un chanteur ringard qu'aimait bien ma mère. J'avais pris le temps dans la matinée d'apposer 2 petits bouts de bande adhésive sur la tranche pour pouvoir obstruer la protection qui permettait de sauvegarder l'enregistrement. Tu ne crois pas que ta mère va être furieuse en voyant qu'on a effacé une de ses cassettes ? Arrête de t'inquiéter pour rien. J'en ai pas d'autres de toute façon. Alors cette cassette ou une autre. Et puis je préfère prendre celle-là qu'une à mon père. Mon père était un grand passionné de musique classique. Jean-Sébastien Bach en particulier. Et ses enregistrements étaient classés, étiquetés, numérotés et tous rembobinés. Si jamais il manquait une fugue ou une cantate, mon père le voyait immédiatement. Ma mère était moins soigneuse. Ses goûts variaient selon les jours et les humeurs. Cela passait par la bonne musique, comme les bonnes chansons américaines et les tubes du top 50, mais quelquefois, aux grandes dames de toute la famille, elle prenait plaisir à chantonner sur des chansons d'amour démodées et pénibles pour les oreilles. Le genre de chanson où le mot « amour » est décliné à l'infini et où les rimes se déchaînent. Amour, toujours, humour, glamour, mamour, calembour. Ces quelques cassettes traînaient dans le meuble poussiéreux de l'IFI, sans boîtier, sans nom marqué dessus, et elle seule connaissait les artistes qui défilaient sur chacune des bandes. Une cassette en moins ne serait pas flagrante. L'IFI était le trésor de la maison. Plus que la télévision. Ce modèle était ce qu'on faisait de mieux actuellement, et la grande classe, c'était le lecteur de cassettes aux 2 options qui allait faire fureur quelque temps après. L'auto-reverse et l'enregistrement rapide. Mon père avait fait cet achat un peu sur un coup de tête et il avait payé comptant. Je n'avais jamais trop su le prix, mais à mon copain, je lui avais dit que cet appareil coûtait 100 000 francs environ. Et donc, pour ça, moi seul avais le droit d'y toucher. Car en plus, cette hi-fi avait plein de boutons et chacun enclenchait une fonction bien particulière. Il ne fallait pas se tromper. Un véritable tableau de bord d'avion. On pouvait tout faire sauter si on se trompait. Le temps de brancher le micro et on allait se lancer dans un dialogue improvisé qui allait marquer, selon mes propres termes, l'histoire. On va parler de quoi ? De nous et des autres. Plusieurs prises furent nécessaires pour nous permettre de contrôler nos fous rires. Quand ce n'était pas l'un, c'était l'autre qui partait, parce qu'il y avait eu un bégaiement, un lapsus déplacé. Mais à un moment donné, on arrivait à se calmer et on se prit pour des journalistes, des grands reporters du monde. Nos reportages étaient entrecoupés de publicités pour des produits inhabituels. Nos slogans étaient imparables. La tondeuse 3 en 1 vous permet de jardiner sans vous salir les mains. Les traces caca, utiles pour les gros tracas.
Il est bon, il est beau, il est frais, c'est le cul de la mère Sagné. Et puis Julien s'est lancé dans l'excitation d'un commentateur sportif, racontant les exploits du jeune cycliste venu de Clermont-Ferrand. Et en pleine descente, Gaston Dubarret, qu'on surnomme en privé Tonton, atteint la vitesse record de 600 km/h et dépasse tous ses adversaires. Mais attendez, que vois-je ? Oh, une crevaison de la roue arrière. Chers auditeurs, cet accident ne décourage pas notre sportif qui prend son vélo sur son dos et court plus vite que l'éclair. Formidable! Il vient de dépasser le maillot jaune. Oh! Mais attendez, un fan s'approche de lui demande un autographe. Que va-t-il faire ? Incroyable! Il prend le temps de signer, mais Tonton ne perd pas son rythme et il s'approche de la ligne d'arrivée. Eh oui! Tonton Dubarret entre dans l'histoire! La foule est en délire! À vous les studios! À moi de prendre le micro et de parler. Je toussautais un peu pour m'éclaircir la voix et d'un ton solennel, j'annonçais « Chers amis, je m'appelle Baptiste Diapason. Vous ne me connaissez pas encore ? Mais n'ayez pas peur de moi. J'ai une annonce à vous faire. Un jour, je serai comédien. »